Aujourd'hui, nous reprenons notre chapitre 10 dans lequel nous avions vu précédemment le repérage sur un axe, puis le repérage dans le plan où nous avions abordé la notion de coordonnées, un point étant repéré par deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Puis, nous avions vu une formule qui nous permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Aujourd'hui, nous allons voir une formule qui va nous permettre de calculer la longueur d'un segment. Dans l'exemple d'introduction que vous n'avez pas à copier, on a placé dans un repère deux points A et B et on a tracé en vert le segment AB. Il s'agit donc de trouver un moyen de calculer la longueur de ce segment AB. Pour cela, nous allons tracer un triangle rectangle ABH, donc un triangle rectangle en H, de telle sorte que l'un des côtés soit horizontal et l'autre vertical, c'est-à-dire que nous allons utiliser le quadrillage, nous appuyer sur le quadrillage du repère. Alors, étant donné qu'on a un triangle rectangle, on sait qu'on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse au carré, AB au carré, est égale au premier côté au carré, BH carré, plus le deuxième côté, HA au carré. Donc, si nous arrivons à calculer la longueur BH et la longueur HA, nous pourrons calculer la longueur de l'hypoténuse AB. On a donc besoin de calculer la longueur HB. Donc, pour trouver cette longueur, en fait, on va pouvoir utiliser les abscisses, c'est-à-dire que la distance entre le point H et le point B, c'est en fait la distance entre le nombre 2 et le nombre 9. Et pour calculer cette distance, on va faire le calcul 9 moins 2. Le nombre 9, c'est en fait l'abscisse du point B. Et le nombre 2, c'est l'abscisse du point H, mais c'est également l'abscisse du point A. Donc, xb moins xa, c'est le calcul pour calculer la longueur du segment BH. Ensuite, on va procéder de la même manière pour calculer la longueur du segment AH. On va faire la différence entre les deux ordonnées cette fois. On calcule YB moins YA. Et donc, je vais reporter les différences qu'on a trouvées dans l'égalité de Pythagore. XB, on a dit que c'était, BH, on a dit que c'était XB moins XA au carré. Et HA, on a dit que c'était YB moins YA au carré. On n'a pas tout à fait fini. Dans ce qu'on a écrit, on a une formule qui nous permet de calculer AB au carré. Donc, il nous reste à éliminer ce carré. Pour l'éliminer, il faut prendre la racine, c'est-à-dire qu'on va écrire AB est égal à racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. On a ainsi trouvé une formule qui nous permet de calculer la longueur AB. Cette formule est un petit peu compliquée. Il va falloir la retenir. On peut l'apprendre par cœur. On peut aussi, pour s'aider à retenir cette formule, se souvenir de la méthode qui nous a permis de calculer. Vous retrouvez les carrés et le plus du théorème de Pythagore. Vous trouvez la racine qui vient à chaque fois qu'on cherche à appliquer le théorème de Pythagore pour calculer une longueur. Quand on cherche à isoler la longueur, on écrit une racine. Et dernière chose, pour calculer la longueur du segment horizontal, on fait une différence. Pour calculer la longueur du segment vertical, on fait une différence, cette fois sur les ordonnées. Donc voilà quelques éléments pour essayer de mémoriser cette formule. Dans notre cours, la formule, on la met en valeur. Et donc, cette formule est à savoir par cœur absolument, si possible, en s'appuyant sur la méthode qui nous a permis de trouver la formule. On voit maintenant un exemple où on nous demande de calculer certaines longueurs.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tous les éléments qui sont constants dans la formule, c'est-à-dire on a une racine, on a des parenthèses au carré, on doit additionner les deux carrés, et à l'intérieur des parenthèses, nous devons faire des différences. Ici, il faudra faire attention, dans la formule qu'on apprend, celle qui est mise en valeur ici, les points s'appellent A et B. Donc, on fait des différences entre les coordonnées de B et celles de A. Toujours le point d'arrivée, les coordonnées du point d'arrivée, moins les coordonnées du point de départ. Donc, XB moins XA, YB moins YA. Dans les exemples, les points ne s'appelleront pas forcément A et B et ils ne seront pas forcément dans cet ordre. Donc, on s'adapte. Ici, le segment s'appelle BD, donc on va faire les coordonnées de D moins celles de B. Je commence par les abscisses. Donc, on va aller chercher l'abscisse de D et l'abscisse de B. Et on fait la différence. Donc, on a moins 3, moins 5. On procède de la même manière avec les ordonnées de ces deux points. On va chercher l'ordonnée de D et l'ordonnée de B. Et on fait la différence 1, moins 0. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout à fait utiliser la calculatrice pour trouver ce résultat. Le conseil que je vous donne dans la calculatrice, c'est de ne pas taper la racine. Si on ne tape pas la racine, ça veut dire que la racine, on l'écrit. Vous tapez tout le calcul qui est sous la racine, donc entre parenthèses, moins 3, moins 5 au carré, plus entre parenthèses, 1, moins 0 au carré. On va trouver 65, et donc le résultat, c'est racine de 65. Dans un second temps, on peut taper racine de 65 dans la calculatrice. La calculatrice, selon les cas, va nous donner une valeur simplifiée ou une valeur approchée. Donc en mathématiques, sauf indication contraire, ce qui nous intéresse, c'est une valeur exacte. La valeur exacte ici, c'est racine de 65. La calculatrice peut vous donner une valeur approchée, 8, quelque chose, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, sauf indication contraire. Donc on s'arrêtera là. Racine de 65. Mais si une prochaine fois vous trouvez racine de 25, par exemple, racine de 25, c'est 5. Il faudra écrire 5 comme réponse simplifiée. Pour GH, on va procéder de la même manière. Donc, on écrit les éléments constants de la formule, la racine, les parenthèses au carré, les différences, et puis on va aller chercher les informations dont on a besoin. Donc, l'extrémité du segment c'est H et le point de départ c'est G. Donc je vais chercher les abscisses en respectant l'ordre. Donc 3 moins 1. J'écris 3 moins 1 pour la différence des abscisses. Et puis nous procédons de la même manière pour les ordonnées 4 moins 3. Donc à chaque fois, vous avez vu, quand j'ai deux signes qui se suivent, je mets les parenthèses, c'est une obligation pour rendre les choses lisibles. Si vous procédez de la même manière que pour BD, dans la calculatrice, vous allez trouver racine de 65. On constate que ces deux longueurs, BD et GH, sont égales. On a prouvé par le calcul que ces deux longueurs sont égales. On va replacer ces deux longueurs dans le contexte. Donc ici, vous avez la figure. Je rappelle que précédemment, nous avions démontré que BGDH était un parallélogramme en utilisant le milieu des diagonales. Maintenant, comme on sait que c'est un parallélogramme, et qu'en plus les longueurs BD et GH, c'est-à-dire les diagonales, sont de même longueur, on va pouvoir conclure que BGDH est un rectangle. Donc voilà pour ce chapitre 10 sur le repérage et notamment ce qu'on a vu en dernier, donc la formule de la longueur.